Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 13h européen. Donc voici le menu 14 février, jour consacré à la célébration de l'amour. Cette occasion, les boutiques sont bombées de toutes sortes de présents. Du côté des bars, restaurants et autres lieux de détente, on brille d'intelligence pour offrir une belle fête aux amoureux. Des initiatives sont également prises au profit des célibataires. Nous verrons tout ceci dans un instant dans ce 13h européen. Entrepreneuriat, l'emploi des jeunes, militantisme, c'est le menu d'une séance de sensibilisation initiée par la coordination nationale de l'organisation des jeunes du bloc républicain venus des 9 communes de l'Atakura. Les jeunes ont eu droit à des séances d'information et de formation. Et puis enfin, une séance d'échange avec les apprenantes du lycée des jeunes filles de Lokusa, suivie de la démonstration sur l'utilisation des drones organisée à l'occasion de la journée internationale des filles et femmes de sciences en République du Bénin. Elle a été marquée par la présence de 2 ministres. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Effondrement d'une place de fête en construction à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. C'était ce dimanche 13 février 2022. Pas de mort d'homme, mais des blessés graves, nous rapporte un reporter qui était sur le terrain. La scène se serait produite tôt dans la matinée de ce dimanche. Teddy Goudalo. Pas de perte en vies humaines suite à cet effondrement enregistré ici à quelques mètres du collège d'enseignement général de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Au dire des témoins, la scène se serait produite vers 1h du matin ce dimanche 13 février 2022. La maison, c'est une place de fête. Normalement, c'était une place de fête. Bon, maintenant, ils voulaient renouveler ça. Ils avaient coulé la première dalle, ils ont su la seconde. On attendait un bruit. Ce n'est pas du tout bon. Et tout le monde criait. Tout le monde criait. Et c'est là, le monde est rempli dehors. Il y avait les sapeurs-pompiers, les polices, beaucoup de monde qui était venu. Et il y avait les gens dedans. On sortait les gens blessés. Et nos voisines, il y avait les briques qui pinçaient le tôle, pinçaient la dalle et tombaient sur le lit. Sur le lit, les enfants étaient couchés. Mais que Dieu soit loué, les enfants n'étaient pas touchés. Il y a eu 12 blessés, 8 blessés légers, 4 un peu graves. Les 4 graves, c'est là, il y a eu quelqu'un qui a eu la jambe fracturée. Et d'autres, ils sont à l'hôpital Les Merveilles. Moi, je suis allé voir. Jacques Ayadi était là, le maire était là, le CIA était là, on est tous allés les voir. Selon les informations glanées ça et là, la plupart des victimes seraient des ouvriers qui, avec la promptitude des sapeurs-pompiers, sont convoyés à l'hôpital. 14 février, je vous l'annonçais en titre, jour consacré à la célébration de l'amour. Cette occasion, les boutiques sont bombées de toutes sortes de présents, du côté des bars, restaurants et autres lieux de détente en brille d'intelligence pour offrir une belle fête aux amoureux. Des initiatives sont également prises au profit des célibataires. On voit tout ceci dans ce reportage de Ingrid Dider, Mariam Mohamed, Elvis Toncoin. Des coffrets de tout genre, des fleurs, nounous, tableaux d'art, cartes de vœux, parfums et d'autres articles pour célébrer la Saint-Valentin. À quelques jours de la fête, les amoureux s'affairent déjà pour marquer et immortaliser le 14 février. C'est vrai, on célèbre l'amour tous les jours, mais c'est un jour parmi les 365 pour nous rappeler que l'amour existe et il faut le battre quand il est chaud. Moi, je n'ai pas fait de programme, mais dès qu'on est rentré dans le mois, elle-même a exigé que le 14, je puisse l'acheter au moins un pagne. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai demandé à ma volonté ce qu'elle voulait en particulier. Elle a dit qu'elle voulait une fleur rose. Donc je m'active pour lui trouver sa fleur rose, bien emballée, et puis je lui ferai une sérénade. Pour monsieur, qu'est-ce qui est prévu de spécial? Ce que je sais faire de mieux, peut-être un bon repas, un bon vin. Des cadeaux aux couleurs de la Saint-Valentin, on en trouve dans toutes les boutiques de la ville. Si certains préfèrent offrir des présents à leurs partenaires, d'autres les invitent dans des restaurants ou dans des karaokés.
Pour offrir des moments inoubliables à leurs clients, les tenanciers de ces lieux de détente s'activent déjà. Particulièrement pour la Saint-Valentin, nous avons prévu que nous allons proposer de la musique acoustique, nous allons proposer du stand-up, donc de l'humour. Donc il y aura des choses comme celle-ci par exemple. Helena, Helena, À l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, nous avons prévu un dîner pour couple, à prix quand même abordable, pour permettre à tout le monde, même ceux qui n'ont pas une grande capacité financière, de pouvoir offrir ce moment privilégié à leur amoureuse. Il y aura des questions, des jeux. La fête de la Saint-Valentin n'est pas que l'apanage des amoureux. Pour corriger un tant soit peu ce concept, longtemps resté gravé dans la mémoire des uns et des autres, une fête de retrouvailles est organisée au profit de ceux qui se cherchent encore en amour. Le 14 février, on a prévu un événement spécial. C'est l'after-work des célibataires. Parce que d'habitude, on voit que le 14 février, les amoureux, et qu'on le veuille ou non, ça frustre d'une certaine manière quelqu'un qui n'est pas en couple. Alors on a décidé de faire quelque chose uniquement pour eux. Pour l'entrée, il y a la pirogue de crudité aux crevettes qui est une création de la maison spécialement conçue pour le lundi 14 février. En dessert, il y aura une montagne de fruits et du fondant au chocolat. Parce que quand on parle de l'amour, un peu de chocolat, ça fait du bien. Perçue par bon nombre de jeunes comme l'occasion de se livrer à des dérives, la Saint-Valentin est en réalité une occasion spéciale pour se remémorer les bons moments d'amour, se renouveler des vœux et raviver la flamme du sentiment mutuel. Ce sont là les objectifs de cette célébration érotique. Et voilà, c'était donc notre reportage sur la Saint-Valentin. Le corps diplomatique accrédité au Bénin a effectué sa rentrée diplomatique. C'est à la faveur d'une séance d'échange que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a l'habitude d'organiser avec les ambassadeurs au début de chaque année. Occasion pour Relien à Benonci de briefer les diplomates sur les faits marquants de l'année dernière et également dévoiler les ambitions du président Patrice Talon et son gouvernement pour l'année 2022. Le point de la séance avec Idrissou Boukari, Rachidi Soubirou. Le rendez-vous annuel avait été quelque peu interrompu par la pandémie du Covid-19. Mais pour l'année 2022, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération renoue avec la tradition. Vendredi, c'est avec l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Bénin qu'il tient cette réunion diplomatique. L'objectif est de présenter aux ambassadeurs ici présents les grandes actions menées par le gouvernement au titre de l'année 2021. D'abord, la Covid-19 et les dispositions prises par le gouvernement pour protéger les populations, le vote de plusieurs lois visant à promouvoir les droits de la personne humaine, le retour des 26 trésors royaux restitués par la France et autres. C'est un événement qui a contribué à consolider, je dois dire, la relation entre le Bénin et la France. Contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, nous ne sommes pas partis arracher des biens. Nous avons suivi un processus totalement responsable, d'une coopération qui se veut responsable, qui regarde dans le sens de l'histoire. Et j'ai envie encore ici de féliciter, en présence de monsieur l'ambassadeur de France, toutes les équipes qui ont travaillé ici à Cotonou, mais surtout à Paris. Le Bénin a également marqué sa présence sur la scène internationale avec la participation au sommet de la CEDEAO et de l'Union africaine, la participation du Bénin à la 6e édition du dialogue politique avec l'Union européenne, sans oublier l'élection du Bénin au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et l'évaluation de la coopération bilatérale. Cette séance vise également à dévoiler au corps diplomatique les ambitions du gouvernement pour 2022 mentionnées dans le programme d'action du gouvernement. La position du Bénin face à la situation politique dans la sous-région est bien claire. Ces coups d'État, ces pronunciaments, comme on dit, ne sont pas de nature à favoriser notre développement. Ces coups d'État
menace la sécurité, la quiétude de nos populations, puisque lorsqu'on vient s'accaparer du pouvoir politique, mais on ne fait plus le travail de défense, ou alors on prend quelques retards. Ces coups d'État ne permettent pas de lutter efficacement contre la pandémie. Et c'est pour cela que les chefs d'État de la CEDEAO ont eu raison de prononcer des sanctions. Au nom de tous les ambassadeurs en poste au Bénin, la doyenne du corps diplomatique n'a pas manqué de féliciter le président Patrice Talon et l'ensemble de son gouvernement pour les efforts consentis en faveur du bien-être des populations. Les ambassadeurs vont travailler à renforcer la coopération entre le Bénin et leurs pays respectifs. Je saisis cette occasion pour vous prier de transmettre à son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, nos sentiments de gratitude et de respect pour tous les efforts qui sont déployés pour rendre agréables nos conditions de travail et de séjour à Cotonou, qui s'embellit chaque jour et que je n'ai aucun doute que d'ici la fin de son second mandat, le nom du Bénin figurera en Afrique parmi ceux qui seront cités à sa cité. C'est donc parti pour la nouvelle année diplomatique au Bénin. Une année que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération espère davantage fructueuse. Et dans la suite de ce 13h au Bénin en tournée d'information et de formation des jeunes sur le militantisme, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, le coordonnateur national de l'organisation des jeunes du bloc républicain OJBR était à Boukoumbi. L'honorable Noum Bida a sensibilisé les jeunes militants du bloc républicain venus des 9 communes de l'Atakora. Kadimako Alassane Harouna. En provenance des 9 communes du département de l'Atakora, ces jeunes hommes et femmes, tous membres de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR, se sont retrouvés ce samedi dans la cité des Tatars pour échanger sur le militantisme des jeunes, tourisme et développement à l'ère des réformes politiques et institutionnelles au Bénin. Inscrite dans le plan de travail annuel 2021 de l'OJBR, la présente rencontre permettra à terme de renforcer l'engagement militant de cette jeunesse à travers son adhésion aux idéaux de paix et de développement que prône le nouveau départ. Et c'est pour ça que nous, jeunes militants du bloc républicain, depuis un moment, nous avons été mandatés par les responsables au plus haut niveau du parti pour aller vers nos camarades jeunes, les former, les informer sur des thèmes bien définis qui renforcent l'engagement militant. Ce matin, ici même à Boukoumbe, nous avons choisi le thème militantisme de la jeunesse, tourisme et développement. Un des sièges du tourisme au niveau de notre pays, c'est l'Atakora. Vous le savez bien, le gouvernement que nous soutenons, notre parti bien évidemment, a prévu beaucoup d'actions dans ce secteur-là. Le choix de Boukoumbe pour abriter l'événement n'est pas anodin. Nous avons choisi Boukoumbe parce que c'est une ville touristique. Et même quand le président de la République était venu ici lors de sa tournée, il a reconnu que Boukoumbe c'est une très belle ville et c'est une ville de zone d'attrait touristique et de zone d'intérêt touristique. Et quand on a cette opportunité en tant que jeune, il faut savoir se positionner, savoir quelles sont les opportunités d'emploi que nous devons avoir en tant que jeunes militants du BR. Devant cette jeunesse engagée du bloc républicain, 2 communications ont été présentées. La première sur l'organisation du parti bloc républicain, le militantisme. La seconde sur le tourisme, sa place dans le PAG 1 et 2. Vous avez suivi avec moi la qualité de cette communication qui montre que notre parti est un grand parti, un parti très organisé et dans son organisation, ce parti offre, comment dit-on, un tremplin à la jeunesse. Depuis les structures horizontales, les structures décentralisées jusqu'aux structures verticales. Désormais mieux aguerrie sur les différentes thématiques développées au cours de ces assises, cette jeunesse du bloc républicain s'engage d'ores et déjà à accompagner toutes les actions du gouvernement actuel, surtout celles en lien avec la lutte contre l'intégrisme violent qui sévit en ce moment dans la partie nord du pays.
Et pendant ce temps, à Cotonou, il est question d'une séance de reddition de comptes par le conseil municipal de la ville de Cotonou vis-à-vis de la population. La rencontre a permis au maire Luc Setonji Atrokpo de faire le bilan des années écoulées au cours, bien entendu, des années passées et de définir les priorités pour 2022. C'était ce vendredi. Les détails dans ce reportage de Teddy Goudalo. 2 points majeurs sont à l'ordre du jour de cette séance de travail entre le maire Luc Setonji Atrokpo et les élus locaux de Cotonou. Il est question de rendre compte de la gestion de la municipalité durant l'année 2021 et de faire connaître les ambitions du conseil municipal pour 2022. Nos actions en 2021 ont porté sur 2 secteurs déterminants qui sont la mobilisation des recettes et l'éducation. L'élément capital de la réalisation effective de tout plan de développement est incontestablement les ressources financières. Il fallait réformer tout le dispositif financier et économique en vigueur depuis des années pour l'adapter aux véritables enjeux d'une ville qui ne cesse de grandir. Nous avons dégagé 2 axes majeurs de mise en œuvre de la réforme. D'une part, l'augmentation et la sécurisation des recettes et d'autre part, la rationalisation des dépenses. Plusieurs actions sont entreprises sur la base des 2 axes majeurs. Entre autres, la mise en place d'un guichet unique au niveau de chaque arrondissement, de même qu'au niveau de la direction des affaires domaniales et du foncier, celle de la police municipale et de la mairie centrale. Toutes ces mesures conduites et suivies avec rigueur ont donné des résultats probants et prouvent à suffisance que nous ne sommes pas trompés. Rien que pour l'année 2021, les recettes non fiscales enregistrées au niveau de la commune ont dépassé les 2,5 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à plus du double de celle de 2020, soit un taux d'accroissement de 109%. Il s'agit d'une performance jamais réalisée à Cotonou depuis l'avènement de la décentralisation et que je mets à l'actif de tous les élus, du personnel municipal et de la population qui ont tous su jouer leur partition. Sur le plan éducatif, le maire de Cotonou a affiché sa volonté d'améliorer les conditions de travail des acteurs de ce secteur. En témoigne la réalisation des infrastructures scolaires rappelées à l'occasion par le maire Luc Setonji Atrokpo. L'initiative répond en effet à l'engagement de reddition de comptes pris par le conseil municipal vis-à-vis de la population. Je vous l'annonçais aussi en titre, échange entre les apprenantes du lycée des jeunes filles de l'Okossa, suivi de la démonstration sur l'utilisation des drones organisée à l'occasion de la Journée internationale des filles et femmes de sciences en République du Bénin. Elle a été marquée par la présence de 2 ministres, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et son collègue des enseignements secondaires, techniques de la formation professionnelle, Geoffroy Messan, Florent Dou. Des apprenantes du lycée des jeunes filles de l'Okossa dans le département du Mono sont ici en pleine contemplation et sensibilisation sur des prouesses technologiques liées à l'évolution de la science. Dans l'après-midi de ce vendredi, elles ont en effet pu observer, toucher du doigt et avoir des éclaircissements sur quelques avancées de la science qui font désormais partie de leur quotidien, tels que les drones. L'initiative porte la griffe du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et de l'entreprise Global Partners. Ce jour, 11 février 2022, marque ainsi le début d'une nouvelle tradition en matière de célébration des Journées internationales des filles de sciences au Bénin, tradition que nous espérons va se perpétuer dans le temps. Cette manifestation marque d'une pierre blanche la Journée internationale des filles et femmes de sciences en République du Bénin. Une journée dont le but est de valoriser et d'accroître la participation des femmes et des jeunes filles dans les domaines de sciences. Il est nécessaire de briser les préjugés et les stéréotypes pour que le rêve de chaque fille aspirant à travailler dans la science et tout ce qui est technologique devienne une réalité. Je voudrais lancer un appel aux parents, aux éducateurs,
pour encourager davantage, pour soutenir les filles à embraser des carrières scientifiques qui semblent être pour le moment encore l'apanage des hommes. Je voudrais également exhorter les apprenantes au travail, au mérite, à un meilleur rendement scolaire, au leadership et aussi à la confiance en soi. Elle vous invite à embrasser les séries scientifiques, à travailler dans les matières scientifiques. Elle vous dit également que le gouvernement a pris l'initiative de créer des lycées scientifiques. Il y aura au moins 4 lycées scientifiques modernes qui seront implantés dans les mois à venir au Bénin, ici. Et pour soutenir ces lycées scientifiques, nous aurons également 2 écoles normales supérieures. Cette séance vient pour susciter plus d'intérêt à l'inscription des jeunes filles dans les filières scientifiques et techniques. Dans le département du Mono, les statistiques indiquent qu'au titre de l'année scolaire 2021-2022, sur environ 19 075 filles inscrites, seules 93 sont dans les filières scientifiques. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous vous engagez dès maintenant à embrasser les matières scientifiques? Oui. Est-ce que vous vous engagez? Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO outille les femmes et les filles de Boukombe sur le leadership, la citoyenneté, les techniques de communication, l'oratoire, les techniques de prise de parole en public. Après le renforcement des capacités des bénéficiaires du projet Leadership féminin et autonomisation des femmes et filles, l'heure est à l'évaluation à mi-parcours. Dans ce cadre, il est organisé, bien entendu, le concours des meilleures oratrices communautaires, une compétition qui vise à primer les 3 meilleures oratrices en vue de susciter l'émulation au sein des bénéficiaires du dit projet. Alassane Arounan, Aboudou Sabi Trissou. Après avoir renforcé les capacités des femmes et filles de Boukombe sur les thématiques visant à promouvoir les droits de la femme, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO REPSFECO Bénin évalue leurs compétences acquises. C'est à travers le concours des meilleures oratrices communautaires. Nous sommes réunis ici ce matin pour le concours des meilleures oratrices communautaires qui va permettre de primer les meilleures femmes et filles oratrices de la commune de Boukombe. Cette commune, tout comme celle de Komassé, Alada et Gogounou, bénéficie du projet dénommé Leadership féminin et autonomisation des femmes et des filles. Un projet mis en œuvre par REPSFECO Bénin avec l'appui technique et financier de l'Oxfam. L'objectif principal du REPSFECO Bénin est de coordonner et d'optimiser les rôles et les initiatives des femmes dans la prévention des conflits, la promotion des droits humains en général et en particulier ceux des femmes et d'autres groupes vulnérables. Organisation apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif créée sous l'égide du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, le REPSFECO s'évertue à combattre les stéréotypes qui constituent un sérieux obstacle à la réalisation d'une véritable égalité entre les femmes et les hommes. Nous souhaitons aujourd'hui que le développement de notre commune se fasse avec les femmes. Je voudrais vous remercier infiniment et vous assurer que nous ne marchanderons pas notre accompagnement, notre soutien. Passé l'étape des discours protocolaires, place à la compétition proprement dite. Mais au moment de partager les terres de notre papa, mes frères ont dit non. Non, que la femme n'a pas droit à la terre. Si certaines ont défendu le droit des femmes à l'héritage des terres, l'accès des femmes à la terre sécurisée dans le code foncier et domanial, d'autres par contre se sont penchées sur la participation citoyenne. Au terme de cette compétition, Victorine Nata sort vainqueur. Elle remporte ainsi le premier prix plus le trophée. Agathe Tawé et Clémence Dafona, respectivement deuxième et troisième, repartent chacune avec une récompense. À la fin de cette distinction, chacune des 9 candidates a reçu une attestation de participation.
Et pour finir ce trésor au Bénin, un important lot de kits et matériel scolaire offert aux écoliers et collégiens de Toricada. Le don est une œuvre sociale de l'entreprise Vinci Énergie en charge du projet de raccordement de la zone économique spéciale de Glodjibé. La cérémonie de remise de cette première phase organisée par la SBE a eu lieu vendredi à Tori devant les autorités locales et plusieurs personnalités. Clément Achadé, mon fils de Sabouran. 1680 kits scolaires, 730 tables bancs, 1760 mètres de tenue kaki et 880 chaussures. C'est l'essentiel de matériel offert ce vendredi par Vinci Énergie aux apprenants du CG Toricada et de l'EPP à Tinokon Toricada Sogbe. Un geste posé au nom de la responsabilité sociale des entreprises dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé à l'énergie électrique porté par la SB2E. Et pour remettre cet important lot de matériel et kits scolaires, les autorités politiques et administratives ont toutes répondu à l'appel du donateur qui, lui, entend soulager les populations riveraines affectées par les projets de raccordement à l'électricité de la zone économique spéciale. Les enfants étant l'avenir de la nation, nous espérons par cette initiative du ministère de l'Énergie, de la SB2E, de la CEB et de Vinci Énergie contribuer au bien de nos jeunes écoliers, futurs ingénieurs, techniciens. C'est la raison pour laquelle nous devons amplifier les initiatives en leur faveur, en les protégeant, mais aussi en investissant pour leur éducation d'abord et leur avenir ensuite. Est une réponse aux besoins de scolarité, de solidarité, d'espoir et de volonté pour améliorer les conditions de scolarisation dans la localité. Vous voyez ici des projets qui, d'abord, dans un premier temps, visent à électrifier des zones industrielles, pour que ça puisse amener des industries, pour qu'elle puisse amener du travail, pour que ça puisse se développer, le pays puisse se développer. C'est une initiative majeure. Cette cérémonie de remise officielle du kit aux apprenants a été aussi l'occasion pour les responsables de la SB2E, le maire de Tori et le préfet de l'Atlantique, de sensibiliser les populations à la base sur les projets phares du président Talon à travers le PAG2, qui prévoit un investissement colossal afin d'atteindre l'indépendance énergétique du Bénin. Pour les autorités et les bénéficiaires de cette première phase de don, ce geste est une réponse à un besoin existant depuis des lustres, d'où l'expression de leur gratitude au cours de cette cérémonie. C'est une grande joie pour nous de bénéficier de ces biens qui nous permettront dans les jours à venir d'être davantage des écoliers dits de nom. Nous en ferons un bon usage. Merci à vous, chers bienfaiteurs. Quand on crée une école, c'est pour fermer des prisons. Vous êtes en train de faire une œuvre utile. Et ce qui est sûr, le bon Dieu vous le revaudra. Merci à vous tous. La construction d'un poste de 161 kV, 20 kV à Golodjibé et la construction d'une ligne 20 kV d'environ 6 km reliant le dit poste à la zone économique spéciale de Golodjibé. C'est dire que les industriels peuvent désormais aisément venir s'installer à la zone économique spéciale de Golodjibé pour faire leurs affaires et contribuer au développement socio-économique de notre pays. Vinci Énergie, avec le soutien de la SB2E, de la CEB et du ministère de l'Énergie, a promis d'autres dons dans les tout prochains mois. La construction de modules de classe pour soulager les apprenants et les corps enseignants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. À très bientôt.